Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage d'avril pour les cancers. Alors ceci est un tirage général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est un tirage pour les personnes cancer, signe solaire, ascendant, lunaire. Vous pouvez également aller regarder du côté de votre signe lunaire et ascendant. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis si vous souhaitez un tirage privé avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai toutes les modalités. Allez, on est parti les cancers, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie principale pour vous pour ce mois d'avril. Vous avez la carte de l'obscurité. Donc c'est un mois qui va vous permettre de mettre la lumière sur une problématique, sur une situation qui vous préoccupe. Il est possible que ce mois-ci, vous ayez un petit peu de difficulté à voir ce qui vous attend sur le long terme. Vous allez traverser un épisode peut-être un petit peu sombre où vous allez manquer effectivement de lumière, de ressources, de réponses peut-être. Alors, on peut nous parler d'un manque de communication, manque d'information, par exemple, pour les couples, pour les relations. Dans le travail, ça peut signifier être dans l'attente de réponses, de contacts, de rendez-vous, par exemple. Ça va être une période un petit peu où on va vous demander de faire preuve de patience, tout simplement parce que il y a cette idée quand même d'être en attente, d'être en réponse, de traverser une période inconfortable, voilà, on va dire, où vous aurez peut-être l'impression d'être un peu seul. C'est ce que je ressens, un sentiment que on bataille un petit peu pour soi. Alors, ce sera certainement qu'un sentiment, parce que je suis persuadée que vous êtes entouré, mais vous aurez ce sentiment que les choses sont compliquées pour vous. Voilà, tout simplement, vous allez manquer de réponse à long terme. Je pense que c'est ça, vous allez être effrayé par une sorte d'obscurité, parce que vous aurez du mal à vous projeter dans l'avenir. Ça nous dit aussi peut-être que ce mois-ci, ce mois d'avril, est un temps d'introspection. C'est un temps pour regarder en vous, comme si l'univers allait vous forcer à faire une pause, à vous regarder dans un miroir et à regarder à l'intérieur de vous pour faire ce qu'on appelle un travail de l'ombre, c'est-à-dire faire un travail sur vos failles, sur vos peurs, sur tout votre côté obscur en quelque sorte. Donc c'est une période pas forcément confortable qu'il va falloir traverser, parce que après cette zone d'ombre, en mettant justement de la lumière sur ce qui est sombre en vous, vous allez pouvoir renaître. Donc même si cette période de mars-avril, peut-être même jusqu'à début mai, vous paraît compliquée, c'est une période en fait qui va vous permettre d'évoluer, de vous éveiller aussi, mais surtout de faire un réel travail sur vous-même, sur vos valeurs, sur vos difficultés, sur vos failles, sur tout ce qui est votre part d'ombre, tout ce que vous n'avez jamais voulu regarder peut-être aussi. Alors ici on vous dit effectivement, donc on vous parle ici de brouillard, donc c'est comme si, vous voyez ces deux cartes elles se font écho, là on vous dit que vous avancez dans le brouillard, donc effectivement vous ne savez pas où vous allez, vous ne voyez pas très très loin, hein. Tout ce qui est au lointain vous est inconnu. Donc c'est pour ça qu'on vous invite ce mois-ci, en tout cas sur cette période, parce que bon, là on est sur avril, mais ça peut déjà avoir commencé en mars et ça peut s'étendre sur mai. Bien sûr, l'univers ne connaît pas le temps comme nous le limitons. Donc là, on vous invite à aller doucement, à prendre votre temps, parce que il est possible que certaines choses vous échappent, puisque vous êtes dans une période un petit peu, comme on le dit ici, de brouillard embrumé. Prenez votre temps, n'agissez pas sur un coup de colère, ne soyez pas dans l'impulsion. Prenez le temps d'analyser les choses, soyez dans la patience. Ne cherchez pas à forcer les choses, tout simplement. Pour l'instant, il vous manque des éléments pour pouvoir agir. Donc, prenez le temps de cette introspection. Prenez le temps aussi de peaufiner les détails, peut-être.
Mais pour le moment, voilà, allez-y doucement, ne faites rien dans la hâte. Alors, on va regarder le message de votre ange. Alors, votre ange gardien vous dit: fais-toi confiance, tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance, tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible, je crois en toi. Alors j'aimerais que tu puisses en faire autant, sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif, souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, on est un petit peu trop sévère avec soi-même. On vous demande de vous faire confiance, de croire en vous, en vos capacités. Vous êtes résilient. Et j'ai l'impression qu'il y a un problème ici de confiance en soi, d'estime aussi. Hein. Et on vous invite aussi à travailler sur ça. Donc il y a un réel travail à faire d'introspection par rapport à ces zones d'ombre aussi. Mais on vous demande, voilà, donnez-vous de la bienveillance, faites-vous confiance. Hein. Vous manquez de confiance, d'estime de vous-même. Et on vous invite vraiment à croire en vous. Et encore une fois, à être patient. Alors, avec l'oracle des miroirs, là, on voit que peut-être sur cette période, il va y avoir le retour d'une situation du passé qui concerne le foyer, la famille, une maison, pour laquelle il y a eu des conflits. Hein. Donc, il y aura peut-être un conflit familial, relationnel, amical, dans le couple, à résoudre, à affronter finalement. Hein. Ça peut être dans un couple, ça peut être en lien avec une maison, un conflit, hein, peut-être pour certains des conflits immobiliers, hein, en lien avec la vente, l'achat d'une maison, ou bien c'est avec la famille, ou bien c'est dans le couple. En tout cas, on voit qu'il y a eu des critiques, il y a eu des paroles blessantes. Il y a eu quelque chose ici par le passé qui vous a touché, qui concerne votre vie personnelle. Et je pense que vous allez devoir aussi résoudre cette histoire-là. Hein. Elle va refaire surface en tout cas. Il est possible qu'il y ait de vieux conflits qui se réveillent. Alors ici, on a la carte de la guerrière. Donc cette carte, elle nous dit que il va falloir vous battre, vous défendre, vous affirmer. Alors, c'est peut-être par rapport à son conflit-là, mais c'est une carte qui vous invite à vous faire confiance. Cette carte, elle nous dit aussi que vous allez peut-être, sur cette période, faire les choses différemment. On est un petit peu ici hors norme. Et c'est pas grave, parce que c'est peut-être votre marque de fabrique, c'est peut-être ce qui va faire le plus aussi. Donc, ne cherchez pas à vouloir rentrer dans un moule à tous les coups. Ne cherchez pas forcément à vouloir faire tout comme les autres ou à vous comparer. Ici, on vous invite à retrouver votre essence, à faire confiance à ce que vous êtes et à vous aimer tel que vous êtes aussi, à vous accepter tel que vous êtes, même si vous êtes différent de vos frères et sœurs, même si vous faites les choses différemment, si votre parcours de vie n'est pas le même que le voisin. Là, on vous invite aussi à vous accepter tel que vous êtes. Il y a aussi cette idée de suivre son instinct, de faire les choses par instinct, pas forcément, en tout cas en écoutant son intuition. Hein. Cette guerrière, elle a le troisième œil bien ouvert ici. Donc je pense que vous allez pouvoir vous relier à ça, hein. Vous relier à votre troisième œil, plus qu'à votre mental. Hein. Il y a cette idée aussi de se défendre. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez avoir beaucoup de courage, de persévérance. Vous allez, pendant cette période un petit peu compliquée, hein, à traverser cette zone un petit peu difficile, on va dire, en tout cas particulière, vous allez pouvoir vous faire confiance parce que vous êtes bien plus fort, encore une fois, cette carte vous le dit, bien plus fort que vous ne le pensez. Elle fait vraiment écho à la carte des anges qui nous parlait de confiance en vous, parce qu'effectivement, hein, il y a cette idée ici d'avoir une énergie, aussi un potentiel d'action et de résilience important. Alors, on a la carte de la vue qui nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose ici. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Hein. Vous allez vraiment voir les choses comme elles sont, plus d'objectivité. Donc, il y a des choses qui vont venir à vous. Hein. C'est par rapport à vous,
par rapport au fait que vous allez faire cette introspection, mais peut-être que vous allez ouvrir les yeux aussi sur la vie, sur votre vie, sur une situation. Peut-être que vous allez vous rendre compte que une relation ne vous convient plus. Peut-être que c'est votre travail, peut-être que c'est quelque chose ici dont vous allez prendre conscience qui va vous permettre d'avancer. Hein. Il y a vraiment une idée pour vous sur cette période d'introspection, de travail en profondeur. Vous allez vraiment ouvrir les yeux. Là, on tombe les masques. Hein. On tombe les masques, on va voir les situations comme elles sont. Donc peut-être que c'est dans un couple où effectivement on va se rendre compte que ça ne fonctionne plus. Peut-être que c'est dans le travail ou au contraire, on va se rendre compte de l'importance des liens que l'on entretient, de la chance qu'on a, etc. Vous voyez, il y a cette idée ici de voir les choses comme elles sont, d'observer aussi et vraiment de prendre un temps pour analyser les choses, hein, pour bien regarder les choses en profondeur, surtout les détails ici. On vous demande voilà, de regarder les choses dans le détail. On a la carte de l'hiver, donc c'est effectivement un mois où ça va pas être forcément un mois pour passer à l'action, ça va plus être un mois pour rester au chaud et regarder, observer, réfléchir, planifier, préparer l'après. Hein. Là, la période d'hiver, on est plus à la maison, on est avec les siens, on prend soin de l'intérieur, on prend soin de soi, on se repose, on prépare le printemps, on prépare l'été. Donc là, vous allez être dans une période peut-être un peu figée sur le plan des actions, des projets, mais c'est une période qui va vous permettre, malgré tout, de préparer. Donc c'est une passivité utile qui va vous permettre, voilà, de préparer l'après. De toute façon, on vous invite à prendre votre temps ici. Hein. Donc là, on vous invite encore une fois avec cette carte de l'hiver, on vous dit que les choses vont peut-être effectivement prendre plus de temps que prévu, mais c'est une période de préparation, une période d'introspection, de repli un petit peu sur soi pour préparer l'après. Donc attendez-vous peut-être que sur cette période, les choses soient reportées pour plus tard, que ce soit un petit peu figé, un petit peu comme bloqué hein, pour le moment. Alors ici, on nous parle de renouveau. Donc il y a vraiment un renouveau, il y a quelque chose ici, il y a un changement qui arrive pour vous. Vous êtes dans la préparation de ce changement. On voit qu'il y a une traversée avant, un petit peu comme ici, on a deux chemins, enfin on a un chemin à traverser avant d'arriver à la lumière, avant d'arriver au jardin fleuri. Il y a un temps ici, effectivement, de transition. Donc ce mois d'avril, fin mars jusqu'à début mai, vous êtes sur une période de fin de renouveau. Alors peut-être que vous êtes en train de préparer un déménagement, un changement professionnel. Peut-être que c'est dans une relation, hein, vous vivez peut-être la fin d'une relation. Il y a quelque chose en vous ici qui vous invite à prendre un nouveau départ. C'est aussi un nouveau regard sur la vie. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un renouveau pour vous. Ça ne va pas être forcément pour ce mois d'avril. On voit qu'il y a encore des choses, des étapes à passer. Mais on voit qu'en tout cas, ce sera positif au bout. Hein. Vous avez au bout l'été, le printemps, ici, les fleurs hein, qui vous attendent. Mais attendez-vous à avoir un passage un peu désertique en attendant. Là, on voit qu'on a la carte de l'isolement. Donc, on vous invite effectivement à une période, voilà, c'est plus une période de recul, de solitude, de réflexion. Hein, c'est un temps pour regarder à l'intérieur de soi, un temps pour ralentir, pour observer. C'est pas, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas le moment de passer à l'action. Ça peut nous dire aussi que dans une relation, il peut y avoir effectivement un manque de communication, un isolement de la part de l'autre, un manque de compréhension. Ça peut être une période voilà, où il y aura moins de rencontres pour les célibataires, par exemple. Au niveau du travail, il y aura moins de contacts, etc. On voit que c'est vraiment une période où vous allez vous retrouver face à vous-même. Hein, et vous allez sans doute... Ça va permettre voilà, d'évoluer. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une période pour vous là d'introspection, de travail sur soi. On ouvre les yeux, on se reconnecte à soi. Il y a des choses à laisser partir ici et ce temps de pause, ce temps d'hiver là,
eh bien, ça va vous permettre ça va vous permettre de prendre du recul, de réfléchir, de faire une sorte de bilan de votre vie. Vous voyez, oui, il y a vraiment cette idée de bilan parce qu'après ici, on voit que vous allez avoir une idée brillante. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un renouveau, qu'il va y avoir la fin. Parce que on va prendre conscience des choses, on va s'écouter, vous allez aussi sur cette période avoir beaucoup de signes, beaucoup d'intuition, vous allez être très relié à votre moi supérieur, à votre intuition, à votre petite voix. Vous allez peut-être recevoir aussi beaucoup de messages pour ceux qui en ont l'habitude des plans supérieurs. Hein. On va être très reconnecté ici à ce qui se passe sur d'autres plans. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une idée, il y a un projet, il y a quelque chose qui va émerger de cette période qui ressort comme une illumination. Hein. Donc c'est la bonne idée, c'est la solution. Vous voyez, c'est la lumière en fait. Hein. C'est comme si, voilà, vous alliez avoir l'idée de génie, la solution va venir si vous êtes dans une problématique, il y a l'éclaircie qui arrive, c'est un nouveau départ, c'est l'illumination, on a la solution qui vient, on sait ce qu'on veut aussi, et cette période va vous permettre de vous reconnecter à un nouveau chemin, à une nouvelle voie, peut-être trouver votre voie, vous remettre sur les bons rails pour certains. Alors on va regarder maintenant les énergies générales. Oui, on retrouve les nuages. Donc, on voit bien que c'est une période où, effectivement, vous allez chercher la lumière. Vous allez avoir une traversée un petit peu ici. Il va falloir traverser une période un peu sombre. Vous voyez ici, hein, la moitié de la carte est sombre et on va vers une période de lumière. Les nuages passent, l'orage passe et ensuite, on va retrouver la lumière. Ouais. Il y aura une opportunité. Il y a effectivement, vous voyez, vous avez le trèfle ici. Donc, il y a quelque chose ici qui va s'éclaircir. J'ai l'impression que pour certains, on peut avoir des peurs, des appréhensions, quelques difficultés en lien avec l'argent, peut-être. Il y a une notion ici, peut-être, voilà, d'avoir peur pour son budget. Hein, il y a une notion financière qui ressort, où on peut avoir quelques dépenses des dépenses supplémentaires, quelque chose en lien avec le budget qui peut vous inquiéter ici. Hein. On voit que vous allez être soutenu. On voit que vous allez être soutenu sur ce mois d'avril. Et je vous le disais tout à l'heure, je vous disais, vous avez peut-être ce sentiment d'être seul, de batailler seul, mais ça n'est qu'une illusion. Oh, vous êtes soutenu. Si vous demandez de l'aide, vous recevrez de l'aide. Là, on voit que vous allez pouvoir être aidé. Il y a quelqu'un de très charismatique autour de vous. Ça peut être un employeur qui va vous soutenir, qui va vous permettre, par exemple, une augmentation ou une somme d'argent. Ça peut être une aide financière, ça peut être un parent qui vous aide, ça peut être votre partenaire sur lequel vous allez pouvoir compter aussi. En tout cas, on voit que vous êtes soutenu sur ce mois d'avril, vous n'êtes pas seul. Il peut y avoir des préoccupations d'argent, des préoccupations effectivement par rapport à une situation familiale, personnelle. On voit qu'il y a quand même la maison qui ressort ici. Donc il peut y avoir, peut-être sur le début du mois en tout cas, une période d'isolement. Hein. On voit ici qu'on peut être... on peut avoir du mal à dire ce que l'on ressent, on peut se renfermer un petit peu sur soi, ça peut être ça aussi. Hein. Mais on voit que c'est un mois qui va vous permettre d'apporter une réflexion, d'apporter un changement. Hein. Il y a un changement qui va se passer, les choses vont se débloquer lentement mais sûrement. On voit qu'on va vers quelque chose qui évolue parce qu'on a le bateau qui avance. Le bateau est un moyen de transport un peu lent, hein. C'est moins rapide que l'avion. Donc là, on voit que les choses vont se décanter tranquillement, sûrement. On avait déjà ici le bateau et on vous disait, voilà, vous êtes dans une période un petit peu de brouillard. Il faut avancer lentement. Donc si vous avez des préoccupations en lien avec un projet familial, un projet de maison, que ce soit un déménagement, l'achat, quelque chose en lien avec la famille, des projets familiaux, eh bien, ça va se décanter, mais lentement, hein. Donc peut-être fin de mois, peut-être plus sur mai. En tout cas, vous allez recevoir des solutions, de l'aide par rapport à ça. On voit ici que vous êtes soutenu. On voit qu'il va y avoir des prises de décision aussi. Hein. Pour certains, on va décider de changer de travail. C'est possible. Pour certains, on va prendre aussi de grandes décisions par rapport à la famille.
On peut couper des liens, on peut décider de déménager, on peut prendre de grandes dispositions par rapport à ces projets de vie, tout simplement. On le voit bien. En tout cas, c'est la fin d'un isolement également, et les choses vont se décanter sur ce mois. Donc, on commence un petit peu le mois dans une situation d'isolement, d'incertitude. On ne voit pas les choses à long terme. Et puis, ce mois-ci va permettre justement d'avoir l'idée de génie, d'avoir la solution, de faire un travail sur soi qui va permettre de faire avancer les choses. Hein. Donc, au niveau personnel, il y a des choses qui vont émerger. Vous allez prendre des décisions. C'est un mois, effectivement, où vous allez pouvoir vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Et du coup, vous allez prendre des décisions en ce sens. Mais ce n'est pas des petites décisions. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision qui va avoir un impact important sur votre vie. Hein. Par exemple, vous allez décider de changer de région, vous allez décider de changer de travail, de quitter une personne. C'est vraiment, voilà, la faux, elle prend vraiment une décision irrévocable. On ne peut pas revenir dessus. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc vous allez prendre, je pense, sur cette période, le temps d'observer, de réfléchir, de voir ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, vous allez prendre une décision. Vous allez être soutenu pour prendre ces changements. De toute façon, on avait ici la carte qui nous parlait de fin de quelque chose. On voit bien que ici, il y a la fin, ici, il y a la fin. Vous voyez, cette fin, elle s'annonce ici. Alors, fin de quoi? Ça dépend de votre situation. Hein. Ça peut être effectivement la fin, une séparation amoureuse. Ça peut être rompre un contrat de travail, décider de changer de voie, par exemple, professionnelle. Ça peut être déménager, se lancer à son compte. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Vous allez mettre ici, vous allez prendre de grandes décisions. Ça peut être aussi un nouvel état d'esprit. Hein. Remettre en cause ses comportements. Ça peut être ça aussi, parce que ce travail, cette période d'isolement, finalement, d'introspection, va vous permettre de mettre en lumière chez vous ce qu'il y a aussi à changer. Donc du coup, c'est vraiment une étape importante pour vous qui est nécessaire. Cette étape-là, inconfortable, un peu chaotique, orageuse, elle va vous permettre de vous révéler à vous-même, de savoir ce que vous voulez, de savoir qui vous êtes, de faire un travail sur vos failles aussi, hein, sur vos zones d'ombre. Et ça va vous permettre, de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous remettre sur la bonne voie. Et c'est pour ça que pour certains, du coup, vous allez changer de voie directement. Vous allez vraiment changer des choses et régler des situations aussi. Hein. On va repartir à zéro, j'ai l'impression. Ouais, on va repartir à zéro. Vous allez retrouver aussi beaucoup d'énergie. Hein. Il y a l'énergie aussi qui revient sur ce mois. Pour moi, il y a des opportunités financières, il y a des opportunités professionnelles et des opportunités au niveau sentimental. Hein. Vous avez le trèfle ici qui vous apporte quelque chose de beau. Il y a une chance à saisir, une opportunité à saisir. Ça ne va pas forcément se mettre en place tout de suite, mais il y a une idée, il y a quelque chose qui va venir à vous, qui vous apporte une chance et un changement de vie. C'est comme ça que je le ressens, dans un domaine particulier. Donc voilà pour vous les cancers, un mois d'avril qui va vous amener qui va vous révéler à vous-même tout simplement, hein, qui vous amène vers autre chose. Ça va être une période d'introspection qui va vous permettre vraiment de faire un joli travail sur vous, qui va vous mener vers qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez surtout. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et puis vous pouvez aussi aller regarder du côté de votre signe lunaire et ascendant. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.